Coucou les amis, bon bah écoutez, j'espère que vous allez tous bien. On est actuellement dans le 27e jour euh, pour Chronique d'un changement. Comment vous dire, le changement cette semaine, il a peut-être plus été dans la tête que dans le corps. Alors on avait dit on s'occupait de soi, on s'occupait de son corps, etc. Mais vous avez pu remarquer au fil des publications que j'ai faites cette semaine que effectivement on était peut-être plus dans le côté bon moral du terme et puis peut-être dans le côté un petit peu soit beau, soit fort, etc. Et surtout soit fier. Fier de qui tu es, fier de ce que tu fais et fier de toutes les petites victoires que tu as chaque jour. Oui, effectivement, on a peut-être laissé un petit peu tomber tout ce qui était conviction sur la cigarette et la bouffe. Quoique, la cigarette, on est stabilisé à un palier d'une dizaine de clopes par jour et c'est très bien comme ça. Euh, pour l'instant, effectivement, je sens que tous les bienfaits de la diminution ne sont pas encore là, que certes je pourrais diminuer encore, mais étant à la maison, je dirais que c'est un petit peu plus facile d'avoir accès aux cigarettes. Donc du coup, je ne m'en veux pas trop. On va dire que je me pardonne facilement ces écarts. Et puis côté nourriture, on essaye toujours de manger plutôt sain, plutôt fait maison, avec des choses naturelles ou en tout cas au plus près. Mais vous avez remarqué aussi que dans les repas, on améliore le plus possible avec des condiments, des épices, des petits jus de citron, des choses comme ça qui vont réveiller les papilles un petit peu plus et qui vont apporter du goût supplémentaire. Depuis le début, je reprends, on n'est pas forcément sur de l'équilibré à tout prix ou des choses très calculées en calories. On est surtout sur de la diminution de portions sans gâcher mon côté gourmand que de toute façon je ne pourrai jamais renier parce que je suis gourmand. Et ça, il n'est pas question de mettre un voile dessus. Par contre, c'est vrai que côté mental, toute l'inquiétude, tout ce qui peut se passer autour de nous là actuellement, ce confinement, cette sensation d'être enfermé, les incertitudes sur le travail, parce que oui, le télétravail, mais peut-être éventuellement du chômage partiel pour certains, peut-être éventuellement du mi-temps, peut-être des vacances qui sont prises par obligation, des choses comme ça. Alors moi je suis en vacances là depuis hier soir, mais j'y suis pas par obligation, hein, bien au contraire. C'est des vacances que j'avais choisies, donc j'ai plutôt un avantage, on va dire, sur les autres. En attendant, il s'avère que effectivement, on est sur une inquiétude croissante et que malgré tout, cette inquiétude ne doit pas, cette inquiétude qui est générale, ne doit surtout pas nous faire oublier qu'au milieu de toute cette masse, on est un individu en soi et que cet individu mérite avant tout notre amour et surtout toute notre attention parce que certes on a plus l'habitude socialement de vouloir faire en sorte de pousser l'amour, l'attention vers les autres, mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir aussi les attraper et les prendre et les acheminer vers soi et faire en sorte qu'à l'intérieur de soi, elle puisse résonner. Donc mes publications de cette semaine, c'était surtout ça, vous faire comprendre que vous êtes un individu au milieu de la masse, que certes vous avez des inquiétudes, mais que vous êtes aussi votre premier remède. Voilà, alors oui, restez chez vous, on reste chez nous, c'est très bien comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire parce qu'on va prendre soin de notre santé. La santé, c'est un élément aussi important à ne pas galvauder. Mais on va aussi prendre soin de ce qu'on a là-dedans et de toutes ces idées qui peuvent nous peser, nous alourdir et surtout nous empêcher d'avancer vers notre but. Parce que notre but, c'est quand même d'être conforme à l'image que l'on a de soi et c'est aussi d'être heureux dans la vie.
Et ça peut passer par l'amour, ça peut passer par l'amitié, ça peut passer par la réalisation dans le travail, ça peut aussi passer par une réalisation de soi, parce qu'on ne sera jamais, mais jamais au maximum pour donner en amitié, en amour ou dans le travail ce qu'on souhaite donner, si on ne prend pas d'abord soin de soi. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme, puisque beaucoup disent que c'est de l'égoïsme. Et non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste prendre soin de soi pour mieux donner aux autres. Vous savez que le mot-clé de chronique d'un changement, c'est avant tout la bienveillance. La bienveillance envers soi, la bienveillance envers les autres. Et ça, je garde toujours ça à l'esprit. Car j'aimerais, oui, si jamais il m'arrivait quelque chose, prenons un exemple, je chope ce satané virus et j'y passe. J'aimerais que les gens se rappellent de moi comme quelqu'un, non pas de souriant, de blagueur, ou peut-être un peu colérique, ou peut-être quelqu'un pas facile à sonder, ou au contraire quelqu'un de timide ou d'hypersensible. Je voudrais juste qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui essaye de faire le bien autour de soi et qui essaye d'être un ami fidèle, loyal, et loyal avant tout à ses idées et à ses proches. Voilà, donc ça c'était pour le côté publication de la semaine et le côté qui je suis en fait, où est-ce que je me situe dans ce monde, à quelle croisée de chemin et qu'est-ce que je suis capable de m'apporter. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez tous faire les amis, c'est cette espèce d'introspection qui n'est pas critique mais qui se veut constructive au contraire pour savoir où vous allez tout simplement. Alors pour des choses plus concrètes, eh bien ce matin la balance affichait 76 kg et demi, donc de 81 au départ, on est à 76 kg et demi. Oui, effectivement, ça a baissé. Oui, effectivement, c'est pas encore suffisant. Mais oui, en fait, les efforts continuent de payer, même s'ils payent plus lentement. Du coup, j'ai occupé mes week-ends et mes soirées à faire un petit peu de jardinage. Mon mari m'a accompagné aussi pour faire notre jardinage, rendre notre jardin plus joli, parce qu'on pense à recevoir nos amis et nos familles cet été dans un beau jardin où il sera agréable de se laisser aller, où il sera agréable de rire tous ensemble. Et ça, ce sera pour après le confinement. On espère que de toute façon, on passera l'été tous ensemble et non pas confinés. Et pour ça, pour pouvoir passer l'été tous ensemble, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à rester chez vous. N'hésitez pas à rester chez vous, surtout si vous en avez la possibilité. Alors, il y a plein d'entreprises qui commencent à rouvrir, à dire oui, on a besoin de produire pour quand le confinement sera terminé, parce que la consommation va redémarrer en masse et tout. Écoutez, moi je vous appelle à la désobéissance, n'y allez pas. N'y allez pas, vous avez un droit de retrait, faites-le valoir, tout simplement parce que il en va de vous, tout simplement, de votre santé. Vous allez être amené à côtoyer des gens, etc. Et que il faut vous préserver, et il faut prendre soin de vous avant toute chose. Vos amis, vos familles, vos conjoints, vos enfants ont besoin de vous. Donc, désobéissance, après tout. Alors oui, c'est facile à dire, oui, peut-être il y a un salaire à en tirer, etc. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est peut-être plus facile pour moi que pour quelqu'un d'autre. Mais si ça peut vous éveiller un tant soit peu le fait que tout ce qui nous vient d'au-dessus n'est pas forcément pour notre bien, mais est peut-être aussi pour la loi du profit, eh bien écoutez, après tout, quelle loi du profit? Est-ce que ça vous profitera à vous? Est-ce que ça profitera à quelqu'un d'autre? Moi j'ai bien l'impression que ça profitera à quelqu'un d'autre et qu'au passage vous mettez votre santé en danger. Alors je pense notamment à Tia et André qui sont dans cette situation et qui sont stressés et émus par cette situation. Je pense à vous et surtout, vous laissez pas faire tout simplement. Et puis je pense à mes collègues aussi qui ont été pour certains obligés de prendre des vacances. Ça leur a pas forcément plu, mais pour l'instant on a une entreprise qui essaye de faire bloc et qui surtout essaye de ne pas nous retirer de salaire. Je pense que cette entreprise elle gagne à être connue. Et puis même si les façons de manager sont parfois sujettes à discussion comme partout ailleurs je pense, écoutez, je pense qu'on peut quand même essayer de voir le positif dans le négatif, et on en revient toujours à la même chose. Le positif dans le négatif, c'est aussi de la bienveillance envers soi et envers les autres.
Je vous fais plein de bisous, je pense très fort à vous. On ne lâche rien et de toute façon, on arrivera au bout des résolutions qu'on a prises, on arrivera au bout de nos motivations et on arrivera au bout aussi de ce satané virus qui nous cloue chez nous. Pendant ce temps-là, profitez-en. Si vous avez un jardin, n'hésitez pas à l'embellir. C'est beau pour vous, c'est beau pour les autres et c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre âme, c'est bon pour vos yeux. Voilà, sachez que vous êtes tous importants pour moi et que je vous aime. Salut!